Eh bien, bonjour à tous, c'est Morpheus.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ce coup-là, elle est un peu différente, puisqu'on va parler donc une petite présentation du serveur d'IBM. Donc, c'est le modèle 3850, justement, modèle 2. C'est un serveur qui est sorti aux alentours de 2008. À son année de sortie, il coûtait environ 15 000 euros pièce. Donc maintenant on le trouve sur eBay pour une bouchée de pain, donc vraiment trois fois rien. Et bon voilà. Donc c'est avant tout un serveur de virtualisation, donc c'est-à-dire qu'il est censé accueillir beaucoup de machines virtuelles. Donc d'où la présence de 4 emplacements de disques durs et sa capacité de 128 Go de mémoire RAM, plus précisément de la DDR2 ECC. Pour ceux qui ne savent pas, c'est erreur en coding, je ne sais plus trop quoi, donc en gros ça permet de corriger je crois, les parités de bits, de bytes, pardon, donc afin de limiter les erreurs au niveau des données. Voilà, tout simplement. Donc on va faire une petite halte sur la façade. Donc là, bon, lecteur DVD, voilà, port USB. Là on a donc le light path diagnostic panel. Donc en fait qui permet de repérer les erreurs. Donc par exemple si la LED CPU s'allume en orange, c'est que j'ai un problème dessus. Donc voilà. Voilà donc la façade. Donc la façade là, je sais pas si on verra bien. Ouais. Donc je peux l'enlever. J'aurai donc accès aux deux vis se trouvant là et là. Une fois dévissé, en tout cas desserré plutôt, j'aurai accès à la poignée qui est juste ici. Donc cette poignée va me permettre de soulever toute cette partie là, la partie du milieu donc, pour avoir accès au CPU se trouvant juste là-bas. Donc là on en voit un, on voit donc le radiateur du CPU. Il y en a un deuxième de l'autre côté. Voilà. Alors bon, là vous avez donc les VRM. Alors pour ceux qui ne savent pas, les VRM c'est comment? C'est une protection des surtensions pour les CPU. Donc voilà. Donc c'est plutôt très bien pensé, construit, en même temps c'est un matériel de pro, donc ça s'explique. Donc les disques durs, je vais revenir dessus. C'est des disques durs hot swipe. C'est-à-dire je peux les sortir à chaud quand le serveur est allumé. Ça ne posera aucun problème et pas de problème quelconque dessus. Donc je vous ai retiré un module de RAM. Donc c'est un module RAM donc de 8 emplacements pouvant lui contenir des mémoires ECC de 4 Go à chaque emplacement. Il y en a donc 4 et le compte y est, c'est-à-dire 128 Go de RAM. Quant au CPU, il peut supporter 4 X-Core, donc autrement dit c'est vraiment énorme. Énorme. Donc là nous avons les ventilos, anti-rad, hot swipe, je peux les retirer à chaud. Voilà. Donc on va aller au fond. Ça va être compliqué de filmer mais c'est pas grave. Donc là on a un port USB qui est censé servir au bon fonctionnement, enfin en tout cas de l'installation de VMware. Donc c'est vraiment chiant, donc moi je fais ça avec le port USB en façade. Ça va pareil. À côté vous avez un slot, c'est pour mettre un module RAID. Il y a déjà l'utilitaire LSI permettant de configurer un RAID logiciel. Donc voilà. À côté vous avez donc une carte qui est en fait une carte, en fait il y a plusieurs choses, il y a la carte graphique dessus, une petite carte graphique je crois de 8 mots, un truc comme ça, avec la carte réseau principale, voilà. Donc là on verra pas, mais là donc ça c'est le bloc alimentation, donc voilà. Donc c'est vraiment un serveur de virtualisation très complet, pour moi ça reste de loin mon préféré. Non seulement j'aime bien franchement la tête qu'il a, c'est vraiment très joli, j'adore. Et sa puissance aussi. Alors oui, on peut aussi les mettre en cluster,
donc soit avec un OS ou soit via le kit d'IBM. C'est le Scala Expander, je crois, qui permet donc de mettre plusieurs serveurs comme celui-là, exactement les mêmes modèles. On équipe chacun de ce kit et on a un cluster formant plus qu'un justement. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au sujet de ces serveurs? En fait pas grand chose. Donc j'ai déjà parlé du Lightpath Diagnostic, c'est fait. Donc je vais plutôt vous parler de comment? Donc de la notice qui est donc collée sur le boîtier, enfin sur le capuchon plutôt, enfin voilà, le capuchon. Je vais quand même faire un petit tour derrière. Voilà. Donc les deux alimentations, c'est du hot swipe. Donc voilà. Donc là le câble rouge c'est un 4-5E croisé. Donc voilà. Donc une petite vue de l'arrière pour voir un peu toutes les connectivités et les sorties qu'on a là-bas. Voilà. Donc c'est un très bon serveur. Moi je vous le recommande si vous voulez faire votre pen test lab chez vous. C'est vraiment le choix de l'excellence, je trouve, même si malgré qu'il soit pas tout jeune, ça reste relativement correct, vraiment très bien, j'ai jamais eu de problème avec celui-là. Sauf pour la configuration du RAID, j'ai dû chercher un bout de temps, mais j'ai quand même trouvé. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce magnifique bijou vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner. Moi je vous dis ciao ciao.